plus je vois le FC Barcelone jouer, plus je suis confiant pour le match contre le Bayern. On peut le faire. Oui, on peut le faire. Mais ce ne sera pas facile parce qu'en face aussi, vous avez l'ogre bavarois. En face aussi, on a un passif qui fait que le Barça a un traumatisme contre le Bayern de Munich. Mais je sens qu'on peut le faire. Flick, la nouvelle méthode, façon de jouer, c'est justement la nouvelle façon de jouer qui me fait un peu peur. Contre Alaves, on a vu tout le potentiel du FC Barcelone. On a vu tous les points positifs et les inconvénients qui résultent de la méthode ou la tactique ou la façon de jouer dans des flics. Oui, on étouffe l'adversaire. Oui, on récupère plus vite le ballon. Oui, on se projette plus vite vers l'avant. Oui, nos trios d'attaque est formidable et profite très bien de cette façon de jouer. Mais on a aussi vu, depuis le début du championnat, que derrière, ça laissait des trous. En fait, c'est une manière de jouer qui, obligatoirement, donnera des possibilités à l'adversaire. Obligatoirement, laissera parfois des occasions à l'adversaire. Et on a vu que contre le match contre Alaves, c'est comme si le FC Barcelone était en train de rôder son système de jeu pour jouer le hors-jeu à chaque fois. Et on a vu que ça a fonctionné. Mais avec une attaque aussi expérimentée que celle du Bayern de Munich, avec des joueurs de qualité comme ceux du Bayern de Munich, est-ce que ce n'est pas un suicide de jouer de la sorte? Est-ce que le Barça peut jouer autrement? C'est autant de questions que je me pose. C'est comme si avec Flick, le Barça est obligé de jouer de cette façon-là. Le Barça n'a pas d'autre choix si elle veut exister, si elle veut survivre, que de jouer de cette manière-là. Mais est-ce qu'à contrario aussi, contre les équipes de qualité en Champions League, en Liga, ça pourra passer. En Liga, ça ne posera pas toujours de problème parce que les équipes potentiellement qui peuvent t'embêter, il y en a peut-être que deux. L'Atlético et le Real de Madrid. Voilà. Mais en Europe, il y a plusieurs équipes qui peuvent potentiellement profiter de cette manière de jouer-là. Il y en a plusieurs. Il y a déjà Manchester City, il y a le Bayern qui est dans cette dynamique-là. Il y a qui Je pense qu'il y a aussi l'Inter de Milan. Peut-être que Arsenal pourrait aussi. Il y a plusieurs équipes qui peuvent. Voilà. Maintenant, moi, je me dis, contre le Bayern de Munich, le Bayern en ce moment, c'est pas aussi la grande forme. Hein. En championnat encore, ils ont fait un match nul. Ça fait 2 matchs nuls de cela. Ils ont juste quoi, un point d'avance, je pense, sur qui que le deuxième, je sais pas trop, mais ils ont juste un point d'avance sur leur dauphin. Ils se sont pris une défaite contre Aston Villa quand même. Aston Villa, ce n'est pas une foudre de guerre. Aston Villa, ce n'est pas un, un, un concurrent, un sérieux concurrent ou une équipe de la qualité de jeu du FC Barcelone. Non, ça peut le faire, Barça. Ça peut le faire. C'est juste que dans ce genre de match-là, avec deux équipes comme ça, la première équipe à marquer peut dominer le match. Si le Barça ouvre le score, eh bien, ça peut mettre le Barça en confiance et le Barça, voilà, déroule son jeu derrière. Mais si c'est aussi le Bayern qui ouvre le score, eh bien, le plus souvent, on sait que quand le Barça prend un but, c'est le plus souvent difficile de gagner le match derrière. On l'a vu contre Monaco, elle a pris un but, donc elle a réagi, elle n'a pas gagné le match. On l'a vu contre Osasuna, c'est pas revenu, voilà. Donc pour ma part, si tu prends un but contre une équipe comme le Bayern, ça peut s'enchaîner très vite. Il faut que le Barça, les Barcelonais soient costauds dans leur tête. Parce que le plus souvent, cette équipe du Bayern aime mettre l'impact physique, aime aussi écraser son adversaire sur le plan physique. J'espère qu'on ne sera pas dans une humiliation. J'espère que le Barça résistera à la fureur. J'espère que le Barça, voilà, fera du Barça, maîtrisera le Bayern aussi bien offensivement que défensivement, qu'elle mettra tellement la pression offensivement que le Bayern n'aura pas le choix que de rester dans ces derniers retranchements. Et j'aimerais bien voir la confrontation entre
Lamine Yamal et Alphonso Davies. Parce qu'en face aussi, Alphonso Davies, c'est un vrai client. Je vais revoir comment Lamine Yamal va pouvoir s'en sortir face à Alphonso Davies. Voilà.